Que tu voyages en tant que touriste ou digital nomade à temps plein comme moi, tout gros voyage commence par un trajet, en particulier, en général, un billet d'avion. Et pour ça, il y a une plateforme, un point de départ que je te recommande à 100% que tu connais sûrement, c'est Google Flights. De mon côté, ça fait 5 ans que je suis nomade, j'ai visité 38 pays, j'ai habité plus de ma vie à l'étranger, pris l'avion plus de 100 fois, et dans cette vidéo, je te partage tous mes conseils, astuces pour trouver les meilleurs billets d'avion au meilleur prix et te montrer toutes les features cachées de Google Flights. C'est parti. Cette vidéo, c'est que tu es voyageur, voyageuse dans l'âme et tu vas devoir chercher des billets d'avion et également optimiser tes voyages au fur et à mesure. J'ai plein de vidéos là-dessus et plein d'autres vidéos qui arrivent. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour être sûr de ne pas les rater et active aussi la cloche de notification pour recevoir une notif dès qu'une vidéo sort. Alors, je passe de l'autre côté de l'écran pour te montrer directement l'interface Google Flights et te montrer concrètement tout ce qui va se passer. Une précision pour toi qui va t'intéresser, c'est que j'ai aussi fait une vidéo plus générale sur tout le processus pour trouver ces billets d'avion à meilleur prix. Google Flights en fait une grande partie, mais il y a aussi d'autres étapes à savoir. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo-là en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de Google Flights. Donc, comme tu le vois, je me trouve en ce moment en Thaïlande et je vais juste changer la langue et la devise pour pouvoir te montrer Google Flights dans les bonnes langues. Donc, tu peux faire ça aussi quand tu es en voyage pour t'assurer de comparer les mêmes choses. Hop, la langue, c'est bon. Et la devise, OK. Donc, on est sur la page d'accueil de Google Flights. Donc, maintenant en français et en euros. Et donc, comme tu vois ici, il y a différentes informations. C'est la barre de recherche Google Flights. Donc, tu peux choisir le point de départ, destination, date de départ, date de retour, que ce soit aller simple, aller-retour ou multidestination, et puis le nombre de personnes et la classe. Donc, dans ce cas-là, comme tu peux le voir, je vais te montrer différents exemples. Ça me propose un départ de la ville à côté de laquelle je suis, Koh Samui. Et donc, je vais te montrer directement donc, par rapport à ça. Donc, on va par exemple faire un vol pour aller à Dubaï avec un départ 24 février, OK. Et puis, on va revenir un petit peu plus tard. Et j'attends justement que ça charge parce que tu peux déjà voir une idée des billets d'avion avant même de chercher ici dans ce calendrier qu'on verra par la suite. Donc, on va dire, allez, pour le retour le 10 mars. Donc, c'est parti. On recherche. Et donc là, comme tu vois, il y a plein d'options qui arrivent. Et tous ces filtres-là vont être hyper intéressants pour toi pour pouvoir choisir directement, trouver le billet d'avion qui correspond à tes besoins. Donc là, on va faire un vol classique aller-retour, ce que la plupart des personnes font. Je te montrerai après comment ça se passe pour un vol aller simple, un vol où tu connais même pas la destination quand tu es nomade digital comme moi, et aussi un vol multidestination qui peut être très pratique dans certains cas. Donc là, on a ces différentes informations qui arrivent. Donc, je vais te montrer pour ce vol-là comment je le choisirais de mon côté. Et puis, je vais te passer après à travers différentes choses. Donc déjà, des choses hyper importantes à voir sur cette page-là, ça va être les filtres comme je t'ai indiqué. Donc, tu as un bouton ici, tous les filtres pour voir tous les filtres. Et tu peux aussi aller plus précisément dans chacun des filtres. Donc, je vais te passer à travers les différents filtres qui sont intéressants. Et notamment, le premier filtre qui est le filtre escale. Donc ça, c'est le nombre de stops que tu vas faire en avion. Par exemple, si je fais un Koh Samui Dubaï, il n'y a pas de vol sans escale, tu vois. Donc, je peux choisir de faire une escale maximum, deux escales maximum. Et donc, souvent, moi, je vais préférer ne pas avoir d'escale, même si c'est plus cher parce que je voyage depuis longtemps et je sais que les escales, ça fatigue, ça rallonge pas mal les voyages. Donc là, pas le choix. On va prendre une escale dans ce cas-là. Ensuite, tu vois que tu peux choisir aussi la compagnie aérienne. Donc là, il y a pas de vol, justement, une escale maximum dans ce cas-là. Bon, mauvaise pioche par rapport à ça, ça va être un vol un peu plus compliqué. Et tu vois, les vols qu'ils me proposent ici, il y a deux escales, ils durent 27 heures et c'est pas les vols les plus agréables par rapport à ça. Donc je te montre juste les filtres, c'est un exemple encore une fois de vol. Ensuite, donc là, tu peux choisir au niveau des compagnies. Soit tu veux prendre toutes les compagnies ou tu veux juste choisir une compagnie en particulier parce que, je sais pas, tu as un problème de fidélité ou tu adores cette compagnie autre. Et très intéressant pour nos amis comme moi qui vont vouloir utiliser les miles de récompense, tu peux choisir les alliances de points. Donc ça, c'est les trois principales alliances de points d'avion, de points de récompense. Donc Star Alliance, SkyTeam, OneWorld. Et donc, tu pourrais choisir ça. Dans ce cas-là, je n'ai pas d'infos particulières, mais ça pourrait être intéressant pour toi. Par exemple, je ne sais pas si tu as un bon d'achat sur une compagnie aérienne en particulier, etc. Au niveau des bagages, pareil, bagages à main ou autres bagages, tu peux être des options. Au niveau du prix, ça en général, j'y touche pas parce qu'on va plutôt trier les résultats par rapport à ça par la suite. Horaire, ça peut être hyper important si
je sais pas, tu dois partir à une heure particulière ou tu peux pas partir avant 10 heures du matin parce que, je sais pas, tu dois rendre une voiture ou quelque chose comme ça. Et puis pareil pour l'arrivée, si tu as un rendez-vous à l'arrivée, tu peux te dire, OK, je veux absolument arriver entre 16 heures et minuit, par exemple. Dans ce cas-là, je vais pas les mettre parce qu'il y a déjà pas mal de contraintes au niveau du vol en lui-même. Ensuite, émissions carbone, correspondance. Donc tu peux aussi choisir de passer ou ne pas passer par endroit, ce qui peut être très pratique. Par exemple, en ce moment, en temps de Covid, moi j'évite à tout prix de passer par les États-Unis pour mes vols parce que c'est très compliqué au niveau douane, visa, etc. pour le Covid. Même parfois, c'est même pas possible. Donc tu peux faire ça. Tu peux aussi régler par ici la durée de l'escale. Par exemple, tu veux absolument avoir une durée d'escale de, je sais pas, 7 heures maximum. C'est un peu particulier comme vol, je t'avoue, mais par rapport à ça, très important, ça j'utilise souvent aussi la durée. Donc là, la durée du vol. Moi, je veux pas passer des jours et des jours à prendre un avion parce que faut que je travaille en même temps, etc. Je suis prêt à payer plus cher si le vol est moins long. Donc par exemple, tu peux sélectionner ici la durée des vols. Moins de 17 heures, il n'y en a pas dans ce cas. C'est un gros voyage, mais tu peux jouer avec ces options-là directement. Et tu vas voir ici les filtres que tu sélectionnes, ils seront en bleu, par exemple, ici. Donc moi, concrètement, les filtres que je te recommande d'utiliser et ceux que j'utilise le plus souvent, ça va être les filtres nombre d'escales. Moi, si possible, j'essaie de ne pas avoir d'escale. Je vais également jouer sur les horaires pour, si j'ai besoin de partir avant une heure particulière ou revenir avant une heure particulière, ça va être intéressant. Je vais jouer aussi avec la durée. Donc c'est les trois principaux filtres que j'utilise. Et tu as une vue ici, tous les filtres qui permettent de mettre différentes choses, en fait, de sélectionner un petit peu tout les filtres de cette vue-là. Donc, je vais choisir un autre vol parce que celui-là, je n'aime pas beaucoup. Et il est un petit peu compliqué, mais je vais faire par exemple un Bangkok-Paris. Je pense que j'aurai plus de marge pour ça. Donc, ce que je vais montrer ensuite, avant de plonger dans les résultats, c'est encore des options, notamment par rapport aux dates. Donc là, tu l'as vu, on a choisi un aller-retour. Et donc, une vue que j'aime beaucoup, beaucoup pour voir un petit peu les prix, etc. Et voir aussi quand je pars. De mon côté, je suis toujours flexible sur quand je pars et quand j'arrive. Comme je suis nomade, il y en a pour qui, en touriste, tu auras tes vacances de telle date à telle date, faut être précis. Mais tu peux peut-être aussi sélectionner et choisir tes vacances en fonction du prix des billets, parce que ça peut vraiment valoir le coup. Donc cette vue-là, calendrier, est hyper, hyper importante et te permet de voir en fait selon la date de départ et la date de retour les différentes options. Donc là, par exemple, le vol que j'ai pris, 446 euros, ça me paraît pas trop mal par rapport au prix. On a 443 euros ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux te déplacer par ici. Donc à la fois décaler la date de départ pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de vol hyper intéressant un petit peu après, c'est même un petit peu plus cher. Par rapport à ça. Par contre, si je déplace un petit peu par rapport à la date de retour, est-ce que je trouve des choses intéressantes? On a 463, donc Google t'indique directement le prix le moins cher dans tes dates, mais tu peux te déplacer un petit peu. Parfois, juste en faisant ça, on peut trouver des vols vraiment, vraiment plus intéressants. Et donc, déjà, étant donné que je vais changer de vol, je vais te mettre un petit peu les filtres ici pour te montrer ce que je ferais. Donc là, je mettrais, moi, sans escale. Euh, donc, tu vois, il y a aussi pas de vol sans escale à ces dates-là. Par contre, ça dit peut-être qu'il n'y en a pas ces dates-là, mais en regardant le calendrier, tu vois qu'il y en a, il y a un retour la veille, par exemple. Et donc là, je pourrais trouver le vol que je veux avec cette vue-là directement. OK. Ensuite, au niveau de la durée, sans escale, ça va être dur de faire plus court, mais je pourrais exactement, si je faisais un vol avec une escale, je pourrais jouer sur la durée par rapport à ça. Donc là, tu vois qu'il y a différents vols. Il n'y a pas beaucoup de vols parce que j'ai choisi ces contraintes-là. Mais si j'enlève les contraintes pour te montrer un petit peu plus les filtres, tu auras d'autres infos. Et il y a aussi une vue intéressante, c'est au niveau du graphique de prix. Donc il te dit là, vu que c'est un aller-retour sur les voyages d'une certaine durée, les meilleurs prix. Donc tu vois que là, on se trouve quand même dans la moyenne basse. On a 430 euros à certaines dates, mais c'est important de regarder aussi cette vue-là pour voir un petit peu les meilleurs prix. Donc ce que je vais te montrer maintenant, c'était par rapport à la suite. Déjà, hyper important, c'est-à-dire vraiment fixe et précise, tu peux te mettre une alerte de prix si tu n'es pas prêt à réserver tout de suite. Donc là, ça enverra un email, comme tu vois, pour les changements de prix, etc., etc. Mais voilà. Et donc là, on arrive sur la partie résultats des recherches qu'on a fait par rapport au vol. Et donc là, tu vois que c'est très intéressant. Google, en fait, te trie les vols par rapport aux meilleurs vols selon eux. Donc, en général, c'est pas mal les meilleurs vols parce que c'est une combinaison du prix, de la durée, etc. Mais de mon côté, j'aime bien trier les vols aussi, soit par heure départ ou heure d'arrivée s'il y a beaucoup d'options, à peu près le même prix, mais sinon, en général, aussi par prix. Parce que si je trie par prix
et aussi en termes de durée. Donc là, je vois que les vols, ils font aller bah, tu vois, il y a des vols qui font 13 heures, il y a des vols qui font 15 heures, etc. Moi, j'ai envie de faire un vol qui dure moins de 16 heures, on va dire. Donc, je vais le sélectionner ici. Hop. Et donc là, déjà, je vais avoir les vols qui font moins de 16 heures, donc qui sont en général sans escale ou une très courte escale. Et ensuite, j'ai sélectionné par prix. Donc, tu vois, ici, dans ce cas-là, la différence de prix entre une escale et sans escale, c'est soit 500 € avec une escale, mais de 1h45 à Vienne, ce qui n'est pas si terrible, ou alors sans escale pour 579 €. Donc concrètement, la question que je me pose, c'est est-ce que pour 79 €, je suis prêt à économiser une escale et 2 heures de temps? Dans ce cas-là, je te dirais peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend de la situation du voyage, mais voilà par rapport aux résultats. Et donc, tu peux jouer un petit peu avec ces paramètres-là et puis essayer de voir aussi selon tes critères et tes filtres. Ce qui est intéressant, c'est que les filtres, ils vont aussi influer sur ce qui t'est montré dans la vue calendrier, comme on l'a vu. Et donc, tu peux vraiment... Moi, ce que je fais en général, c'est que je mets tous les filtres que je veux, pas d'escale, durée de moins de 15 heures, etc. On regarde un petit peu. Et après, je vais voir ici ce qui se passe. Et puis, si besoin, j'élargis un petit peu mes filtres. Je vais repasser en mode caméra pour parler de la suite. Concrètement, je t'ai montré la Google Flights pour une recherche de vol classique. Maintenant, j'aimerais te montrer aussi Google Flights pour un type de recherche de vol qui sera un petit peu différent, un vol plus multidestination, aller simple ou exploratoire pour montrer d'autres cas de figure. Donc, on a vu un cas classique de vol aller-retour. Je vais aussi te montrer les vols aller simple et multidestination. Donc, tu verras ici sur la page de recherche que tu as ces choix ici. Et donc, One Way, donc je suis repassé en anglais, je vais me remettre en BAT. Bon, c'est pas grave. Je vais juste te montrer ici par rapport à ça. Donc, vol aller simple. Donc là, par exemple, je vais faire un Koh Samui Bangkok. Et donc là, tu verras que ça simplifie pas mal la recherche parce que tu as juste une date avec laquelle jouer. Donc concrètement, tu vois toutes les options ici. Tu peux jouer avec tes différents critères. Donc, par exemple, mettre un vol non-stop et voir et mettre, par exemple, je sais pas, bon, la durée va pas beaucoup changer si c'est juste en one step, mais tu peux voir un petit peu selon les dates le prix. Donc là, tout est en bas. Le prix est vraiment le même partout, sauf pour certaines dates où c'est plus cher, notamment le week-end apparemment. Mais voilà par rapport à ça. Et puis tu peux trier aussi. Intéressant pour les vols aller comme ça, trier par temps de départ, heure de départ, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a un toutes les heures à peu près. Et donc, tu vas pouvoir choisir l'heure qui te convient le plus. Deuxième chose que je voulais te montrer, c'était le vol multi-destination. Quand, par exemple, tu veux partir d'un point A vers un point B et revenir d'un point C vers le point A, ou alors pourquoi pas planifier carrément un tour du monde, je sais pas, Paris, Dubaï, Dubaï, Bangkok, Bangkok, Osaka, Osaka, Singapour, etc., etc. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Un exemple que je te donne qui est réel, c'est que mes parents viennent en Thaïlande me voir dans quelques semaines. Et donc, eux, ils ont fait un vol Lyon-Phuket pour des raisons d'immigration avec le Covid. Donc, Lyon-Phuket. Et le retour, on le fait Bangkok-Lyon parce qu'on veut pas, on veut éviter de refaire encore un voyage pour revenir au point de départ. Ça nous a arrangé dans l'itinéraire. Donc, par exemple, je fais ça. Donc, voilà. Lyon-Phuket, Bangkok-Lyon. Et donc, au niveau des dates, je te mets leurs dates, comme ça, je vais trouver leur vol. Donc, je pense, du 21 février au 9 mars. Oups. OK. Donc là, il n'y aura pas de non-stop, c'est normal. Ça va charger les vols et on va voir les différents vols par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, ça permet de comparer si c'est plus intéressant ou plus cher ou moins cher que prendre un aller-retour, par exemple. Et dans ce cas-là, si on avait fait juste Lyon-Phuket et Phuket-Lyon, bah, si à la fin de voyage, j'étais à Bangkok, on aurait dû reprendre un billet d'avion pour aller à Phuket. Donc, on est enfin sur la page de résultats. Et donc là, tu vois qu'il y a plein de différents vols. Il y a des vols avec plusieurs stops. Il y a des vols avec un stop. Il y a différents vols comme ça. Et donc là, on va pouvoir voir avec les dates qu'on a et même par rapport à différentes dates, ce que ça donne niveau prix, niveau intérêt. Et donc là, on va regarder par exemple si on veut essayer de limiter le nombre de stops. Donc, il n'y a pas de vol direct, mais on peut choisir un vol avec one stop. Et donc, dans ce cas-là, on voit que le vol le moins cher, il est à 438 € avec 2 stops. Là, avec un stop, il y a un vol à 862 €, mais il dure beaucoup moins longtemps par rapport à ça. Et donc, tu peux jouer un petit peu avec les différentes durées de vol et destinations pour trouver ce que tu veux faire.
Maintenant, je voulais te montrer aussi un type de recherche de vol qui est particulièrement adapté aux nomades, comme moi qui, je sais où je suis maintenant, mais je sais pas où je serai le mois prochain. Et donc souvent, je vais regarder selon les destinations, les prix des billets, etc. Et donc c'est le mode ici qui se retrouve là, qui s'appelle Explore. Ok, donc là on est maintenant sur la vue Explore pour concrètement explorer où est-ce qu'on pourrait aller. Donc là, je me suis mis à Bangkok. Je me dis par exemple que je sais que je devrais partir de Bangkok autour du 15 mars. Donc je choisis cette date ici directement. Et donc ça va en fait m'indiquer à partir de Bangkok où sont les vols qui peuvent être intéressants niveau tarif, niveau durée, etc. Donc tu vois que je retrouve les différents filtres et j'ai laissé la destination libre. Donc je peux mettre plein de choses ici par rapport à ça. Je peux dire voilà, je serais prêt à mettre, je sais pas, un montant max pour mon billet d'avion. Je serais prêt à mettre 200 € pour mon billet d'avion depuis Bangkok pour aller plus ou moins n'importe où. Et donc là, ça me met la carte et je peux directement choisir de voir où est-ce que je pourrais aller. Donc tu regardes un petit peu, j'ai Chennai, Singapour, Hong Kong, différentes options comme ça. Donc tu peux zoomer, aller explorer les différents aéroports qui fonctionneraient pour toi à cette date-là. Tu peux aussi, bien sûr, jouer avec les dates pour voir à quelle date ce qu'il y a disponible. Comme il y a des dates qui sont pas particulièrement, qui sont pas toujours disponibles, tu as aussi le mode flexible date qui est intéressant. Tu peux dire, OK, moi je veux partir de Bangkok en mars. Je sais pas quand en mars, je suis ouvert à la date de départ. Je veux trouver un vol pas cher pour une destination intéressante. Et donc là, tu peux jouer avec ce mode-là pour trouver ce que tu veux faire. Tu pourrais aussi dire que tu veux aller dans une région du monde particulière ou un pays. Par exemple, je pourrais mettre Bangkok, je pourrais mettre Europe carrément et voir. Donc je veux faire Bangkok quelque part en Europe en mars. Quels sont les prix intéressants, les vols qui vont être intéressants pour moi pour faire ça? Donc tu vois qu'il y a pas mal de vols là-dedans. Je pourrais encore me dire, ok, je veux un prix qui soit moins de 300 € par exemple, et voir ce qui peut sortir à ce moment-là pour faire Bangkok jusqu'à quelque part en Europe. Donc tu vois, il y a Rome, Londres, Stockholm, Moscou, Paphos, Vienna. Et si tu zoomes, tu auras aussi d'autres aéroports par rapport à ça. Donc mode très très utile pour les nomades aussi pour voir des vols, parce que nous, on est flexible sur quand on part et où on va, c'est nous qui prenons la décision. Donc selon nos envies, mais aussi selon les prix des billets, etc. Donc je vais vraiment te montrer ce mode Explore parce qu'il est assez peu connu. C'est une fonctionnalité un petit peu, je vais pas dire cachée parce qu'elle est là, mais que peu de gens connaissent. Et en tant que nomade, ça m'aide pas mal. Moi, par exemple, cet été, je m'en suis servi quand j'étais à Arcachon, à côté de Bordeaux. Et j'étais ouvert, j'avais un mois et quelques de disponible pour aller n'importe où je voulais. Et donc j'ai regardé les vols qui étaient les plus intéressants, les moins chers, pas très loin, quelque part où je voulais aller en Europe. Et je suis comme ça, je suis arrivé à Tenerife pour, je pense que mon billet a coûté 50 € environ. Et voilà, c'est assez pratique. Et donc, voilà concrètement par rapport à la recherche de billets d'avion sur Google Flights, un petit peu mon tutoriel, mon guide par rapport à ça. Moi, ce que je te recommande ensuite, donc là, on est plus en mode recherche, analyse, etc. Je te recommande déjà de regarder ma vidéo sur toutes les étapes à suivre pour trouver les billets d'avion les moins chers et les plus intéressants. Et aussi, basé sur cette recherche, eh bien, pourquoi pas noter les résultats dans un autre fichier, parce que là, tu vas pouvoir comparer des vols avec escale, pas escale, durée, prix, etc. Sortir de Google Flights, te faire Google Sheets, un Notion, juste prendre des notes, juste de comparer les différents billets, prix que tu as vu de billets intéressants, et de toujours, ça j'en parle dans l'autre vidéo, de toujours réserver directement ton billet d'avion sur le site de la compagnie aérienne. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un voyageur ou une voyageuse dans l'âme, et si comme moi, ça t'intéresserait de pouvoir travailler en voyageant, donc voyager toute l'année en devenant digital nomade, bonne nouvelle, j'ai mis en place un guide de plus de 70 pages qui t'explique toutes les étapes, tout ce qu'il faut savoir, penser pour devenir nomade digital, optimiser sa vie nomade, aussi bien sur comment gagner sa vie en ligne que comment voyager, choisir sa destination. Et donc, tu peux trouver ce guide directement en téléchargement via le premier lien en dessous de cette vidéo. Et tu as aussi toutes mes vidéos YouTube qui vont être liées à ces sujets-là. Donc, on a des super bons retours sur ce guide-là. Je t'encourage vraiment à le chercher. Et puis, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à me laisser un pouce pour m'indiquer et t'abonner à la chaîne YouTube pour ne jamais manquer les vidéos du genre que je sortirai par la suite.